Bonjour. Alors, une petite parabole Buenos días. Les voy a presentar una pequeña parábola que j'ai inventée. que inventé yo. Une fois dans le temps, Hace mucho tiempo, l'abbé d'un monastère zen, el abate de un monasterio zen, qui aimait bien s'amuser avec ses disciples, a quien le gustaba divertirse con sus discípulos, leur dit de le suivre à la vieille tour du monastère. les pidió que lo siguieran a la vieja torre del monasterio, Dont les escaliers étaient en ruine cuyas escaleras estaban en ruinas et à laquelle on n'accédait plus que par une échelle. y a la cual solo se podía acceder a través de una escalera. L'abbé enleva l'échelle El abate quitó esta escalera et dit aux moines, y le dijo a los monjes: alors maintenant, qui peut m'expliquer ahora, ¿quién puede explicarme comment monter dans la tour? cómo hacer para subir a la torre? Alors les moines se regardèrent Los monjes se miraron entre sí et à la fin l'un d'eux se risqua à dire y finalmente uno tomó el riesgo de decir: il faudrait s'accrocher aux pierres qui dépassent deberíamos atraparnos por las piedras que sobrepasan et comme ça on pourrait escalader la tour. y de ese modo podríamos escalar la torre. C'est trop compliqué et c'est trop risqué, dit l'abbé. Es un poco complicado y muy arriesgado, dijo el abate. Je te signale que certains d'entre nous Te hago ver que algunos de nosotros sont déjà âgés somos ya viejos et ne pourraient pas y arriver. y no podríamos lograrlo. Or, on est d'accord, j'espère, Y espero que estemos de acuerdo que tout le monde doit pouvoir monter au sommet de la tour, non? que todo el mundo debería poder llegar a la cima de la torre. Bon, alors, dit un autre moine, Un otro monje entonces dijo: on pourrait lancer une corde podríamos lanzar una cuerda qui s'accrocherait au sommet que se amarra ahí arriba et ainsi tirer chacun avec cette corde. y cada uno pues tira de la cuerda. Je suis sûr qu'on pourrait y arriver, Bueno, estoy seguro que lo lograríamos. dit-il, tout fier de sa proposition. Y lo dice muy orgulloso de su proposición. L'abbé lui dit, nous n'avons pas de corde assez solide. Y el abate dice: no tenemos una cuerda tan sólida. D'autre part, dans ce monastère, Y de otra parte, nous devons compter sur nous-mêmes debemos contar sobre nosotros mismos et non dans des artifices compliqués. y no en artificios complicados. Alors un troisième malin, là, Un tercero proposa d'utiliser la méthode égyptienne. propone utilizar el método egipcio, Chercher des pierres à la rivière ir a buscar piedras en el río et de la boue y barro pour construire un pont para construir un puente incliné inclinado qui mènerait jusqu'au sommet de la tour. que lo llevaría hasta la cima de la torre. Ainsi, on pourrait simplement marcher sur ce pont Y así, de esa manera, se podría ir caminando sobre este puente et tout le monde aurait les forces de grimper. y todo el mundo podría lograr llegar arriba. Ouais, oui, c'est une possibilité, dit l'abbé. Es una posibilidad, dice el abate, Mais ta solution risque de prendre des siècles. pero esto toma riesgo de tomar mucho tiempo. Et franchement, entre le zazen Y sinceramente, entre Zazen
les repas, las comidas, la vaisselle et tout le travail nécessaire, lavar los platos y todo el trabajo necesario, sans compter nos études des textes anciens, sin contar nuestras horas de estudio de los textos antiguos et nos traductions, y nuestras traducciones. nous n'avons franchement pas le temps Verdaderamente, sinceramente, no tenemos el tiempo de nous lancer dans une telle entreprise. para lanzarnos en este tipo de trabajo. Alors le quatrième a dit, Un cuarto dice, ok, j'ai compris. listo, entendí. En fait, il n'y a pas de solution. De hecho, entonces no hay una solución. On oublie simplement de grimper sur cette tour et puis voilà. Nos olvidamos de subir sobre la torre y ya, listo. L'abbé sourit mais ne dit rien. Y el abate sonríe sin decir nada. Alors c'est seulement qu'à ce moment, Y es en ese momento, un autre moine qui n'avait rien dit otro monje que no había dicho nada hasta el momento et qui n'avait pas bougé jusqu'à maintenant y que no se había movido tampoco, se leva se levanta et en silence, y silenciosamente il alla chercher l'échelle. va a buscar la escalera. Bon, ne compliquez surtout pas la voie. No compliquen sobre todo la vía. Voyez-vous, l'étude du bouddhisme, Porque el estudio del budismo, entre le bouddhisme ancien, entre el budismo antiguo, le Mahayana, el Mahayana, la vacuité de Nagarjuna, la vacuidad de Nagarjuna, le Yogacara qui s'intéresse à l'esprit et à la conscience, el Yogacara que se interesa al espíritu y a la conciencia, la non-naissance, el no nacimiento, l'impermanence la impermanencia et l'interdépendance, y la interdependencia, la réalité de l'instant et l'essence des choses. la realidad de las cosas y la esencia de las cosas. Pour l'étude du bouddhisme, ça peut devenir très compliqué. Para el estudio del budismo todo esto puede volverse muy complicado. Alors, des écoles différentes se sont développées Muchas escuelas se desarrollaron et il y a eu beaucoup de modes d'enseignement, y hubieron muchas maneras de enseñanza, d'essayer de cerner les côtés particuliers et universels de tratar de coger los elementos fundamentales et y particuliers particulares de notre existence. de nuestra existencia. Tout ça dans le but Todo esto con el objetivo que nous renoncions à nos attachements que podamos desprendernos de nuestros apegos et surtout l'attachement à notre moi. y sobre todo ese apego a nosotros mismos. Alors, sans une telle réalisation, Si no realizamos esto, c'est-à-dire s'oublier soi-même, de olvidarse a sí mismo pas toujours voir le monde à travers notre karma y no ver siempre el mundo a través de nuestro karma ou à travers nous-mêmes, o nosotros mismos, parce que nous, on est incorrigibles porque somos incorregibles dans nos convictions. en nuestras convicciones. Alors, si c'est comme ça, il est impossible de réaliser l'éveil complet. Y si es así, es imposible realizar el completo despertar. Alors, lorsque Shakyamuni a fait l'expérience de l'éveil Cuando Shakyamuni hizo la experiencia del despertar et obtint l'appellation d'éveillé, y obtuvo el nombre de despierta, le Bouddha, el Buda, il n'a pas décrit son illumination, no estuvo describiendo su iluminación, ni ce qu'il a ressenti. ni lo que sintió. Alors, des fois, on se demande Y a veces nos preguntamos si elle était extraordinaire si era algo extraordinario ou si c'était simplement la révélation o si era simplemente la revelación de sa propre réalité avec le monde. de su propia realidad junto al mundo.
il a dit qu'il a perçu la réalité directement, Se dice que percibió la realidad directamente, mais il n'en parle pas. pero él no habla de ello. Pourquoi? ¿Por qué? Ça ne peut pas être exprimé par des mots. Porque esto no puede ser expresado a través de palabras. Ceci reflète ce que nous vivons. Eso es el reflejo de lo que vivimos. Alors, en parlant, on donne existence à des magies, Y hablando de ello, creamos existencias impregnadas de magia et alors on en fait des objets de pensée. y creamos objetos de pensamiento. Et les pratiquants pourraient alors se fixer sur ces mots. Y los practicantes podrían entonces estar apegados a estas palabras. Et comparé à Bouddha, ¿Y cuál? comparé à Bouddha, Y comparados a Buda, penser que leur propre expérience pensar que su propia experiencia ne vaudrait pas grand-chose. no vale gran cosa. Alors du coup, leur foi s'en irait. Y de golpe, pues su fe se va. Aussi, le Bouddha, il n'a pas enseigné l'éveil, Por esto Buda no enseñó el despertar, qui n'a rien à voir avec l'enseignement d'ailleurs. que no tiene nada que ver con la enseñanza. Il a simplement exprimé Él expresó les bons moyens salvifiques los buenos medios salvadores pour que nous puissions créer para que podamos nosotros mismos crear des conditions opportunes las condiciones oportunas à l'apparition soudaine de l'éveil. para que aparezca de pronto el despertar. Bon, alors c'est inutile d'essayer d'imaginer l'expérience qu'il a faite. Entonces es inútil tratar de imaginar la experiencia que hizo. Son enseignement sauveur, Su enseñanza que es para salvar ça nous permet de nous placer dans des conditions d'esprit, nos permite ponernos en condiciones de mente de pratique, y de práctica, de connaissance et même de sagesse de conocimiento e incluso de sabiduría favorable que sean favorables à ce que nous nous éveillons. para que nos despertemos. Et alors on réalise que depuis toujours, Y entonces nos damos cuenta que desde siempre, mais au fond de nous, en el fondo de nosotros mismos, nous possédions ce diamant. poseíamos este diamante, Pas le caillou, bien sûr, no esta piedra, mais sa lumière, sino su luz, sa transparence et toutes ses couleurs. su transferencia y todos los matices de sus colores. Tout ça nous paraît d'une évidence, Todo esto nos parece evidente, mais on ne peut pas vraiment l'exprimer. pero no es posible de expresarlo. Alors on peut se demander d'où vient le courage et la foi. Y nos podemos preguntar de dónde viene el coraje y la fe, Si on ne réalise pas tout à fait, si no nos damos cuenta totalmente, consciemment, de manera consciente, ce qu'est l'éveil. lo que es el despertar. C'est là qu'il ne faut pas trop compliquer. Y es ahí donde no debemos complicarnos mucho. Assez simple. Es bastante simple. L'éveil n'est pas séparé de nos journées. El despertar no está separado de nuestras jornadas. Chaque jour peut être l'éveil. Cada día puede ser el despertar. Bon, peut-être pas l'éveil complet. No estoy hablando de que sea el completo despertar, Allez savoir. pero quién sabe. Mais la joie, le bonheur, Pero esa felicidad, esa alegría, le veut que tout le monde puisse le vivre. ese voto para que todos puedan vivir. Alors à ce moment-là, ça peut nous montrer que notre chemin du Bodhisattva Y en ese momento puede mostrarse que nuestro camino de Bodhisattva est en lui-même notre grand voyage dans l'humanité. es al mismo tiempo nuestro gran viaje dentro de la humanidad. Bon, il suffit de prendre l'échelle, Y para esto es suficiente tomar la escalera, la mettre en place, ponerla en su lugar, de suivre les échelons, subir los escalones,
pas ruminer ce qu'est véritablement le bouddhisme ou le zen. y no estar Pas creando, ressasser, penser tout le creando temps. en su mente sobre lo que puede ser el despertar. Alors, de ça, Étienne disait, c'est la vie. Y todo esto, Etienne decía, eso es la vida. Et Deshimaru disait, c'est la Bouddha. Y Deshimaru decía, es la Buda. Voilà, bon, il s'agit simplement d'être vivant, ouvert, Se trata solo de estar vivos, abiertos, souple d'esprit, souple ligeros, d'esprit, ligeros de espíritu, de mente, pratiquons avec joie et sans complications. practicando con alegría y sin complicaciones. Et l'éveil apparaîtra de lui-même, Y el despertar aparecerá de sí mismo, comme la lune sur l'eau du lac, como la luna sobre el agua del lago, quand les nuages se seront envolés. cuando las nubes se habrán disipado.